Ouais, mais je suis désolé, c'est pas plus aux payeurs de taxes de Saint-Anne-des-Monts de payer pour les touristes qui sont pris dans la montagne. 90% des sauvetages qui sont faits, c'est pour des tout-risques. Au final, tu as une manière de le dire, tu es une professionnelle, tu es devant ton public, tu dois quand même choisir tes mots sagement. Là. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans la politique, là. Il manque une justice politique. Bienvenue à la discussion québécoise. Et voici l'ordre du jour. Petit coup de cœur de Pierre-Luc, l'ouverture d'une possible nouvelle mine aidant à rendre le Québec plus actif sur ses ressources. Double sujet qui sont liés à la question de l'honnêteté du Parti libéral. Et pour finir, nouvelle loi à la CEPAC sur l'interdiction de la musique. Bien ou pas bien, telle est la question. Bienvenue à tous, bienvenue Pierre-Luc. Bonjour Antoine. Comment ça va? En fait, Oui. tu dis comment ça va? Ça va à peu près autant bien que le potentiel économique de ma région natale. Avec avec la nouvelle mine qui parlait, là, qui parlait. C'est un projet d'exploration. Là. Ils ont racheté des permis. C'est une compagnie de Val d'Or, en fait. Cleghorn Miralis. Je te dirais pas tout que les actionnaires sont c'est peut-être pas tous des utilisateurs de la loi 101, mais cette compagnie de Val d'Or, que ça dit ça non ici, selon TVA Nouvelle. Ah, j'aurais pas parié là-dessus. Qui ont racheté plusieurs projets d'exploration, plus communément appelés le projet ROCO, qui comprend 73 droits exclusifs sur 4156 hectares de la péninsule au complet. Puis ils disent que le projet aurait potentiellement le même que celui de Murdochville. Oui, c'est ça qui est approximativement 60 milliards de tonnes à exploiter, une affaire de même. Ouais, je me souviens de cuivre, je pense, hein? Ben, ça, c'était le cuivre, puis il y en avait d'autres sur le site qui étaient comme des petits bonus qu'ils disaient. Mais oui, fait que là, ça serait pas évidemment pas localisé au même endroit. Pour donner une image aux gens, puis je veux pas mettre toutes les communautés écologistes à dos, là, mais ça serait ça serait situé genre comme 100 km en arrière de Port-Daniel dans le nord. Ben, pas dans le nord, mais comme d'inter au nord de Port-Daniel, je veux dire. Puis pour les gens qui se demandent c'est où Port-Daniel, c'est là qu'il y a la cimenterie qui pollue. Fait que c'est pour ça que je disais que je veux pas qu'on se ramasse avec toutes les forces écologistes contre nous. Ouais. C'est quoi exactement qu'ils ont trouvé? C'est une source aussi similaire, c'est du cuivre, je pense, aussi? Oui. Là, ça serait du cuivre. Ce serait principalement du cuivre. OK. La demande mondiale est bonne. Le prix est bon depuis une couple d'années là, avec la transition énergétique. Parce que c'est un matériau qu'on a besoin pour la transition énergétique. Puis là, c'est rendu que même des pays comme l'Inde et la Chine participent, mais commencent à penser puis à dire les mots transition énergétique. Fait que ça va lui prendre un tout de cuivre, eux autres. Fait que si nous autres, on peut l'exploiter puis le renvoyer là-bas. Oui, en effet, parce que du cuivre, c'est quand même un très bon métal qui sert à conduire l'énergie et l'électricité. Alors, très souvent, dans les circuits électriques, vous allez trouver beaucoup de cuivre dedans. Là. Donc, c'est pour ça que... C'est ça que c'est touché. C'est comme, vu que c'est pour la transition énergétique, c'est un peu plus socialement acceptable. C'est ça la question, parce que c'est comme... Ouais, mais on veut pas de mine, on veut pas de ci, on veut pas de ça. C'est comme, ouais. On a besoin pour la transition énergétique. Fait que là, vous faites quoi? Moi, ma question, que ça serait, admettons, pour essayer de convaincre des écologistes, parce que oui, j'entends le danger écologiste des mines, d'affaiblir le sol, et c'est même très souvent dans beaucoup de pays qui sont tellement utilisés de mines, c'est ça qui cause les gros problèmes de tremblement de terre. Là. Au Canada, c'est un peu plus particulier parce qu'on a le bouclier canadien, mais est-ce que le fait de creuser trop risque d'affaiblir nos terres? Parce que encore une fois, on est dans le bouclier, on a le sol qui se fait appeler le bouclier canadien, qui fait en sorte que les plaques tectoniques sont tellement solides que les tremblements de terre ici sont faibles. Mais si on creuse trop, est-ce que ça va endommager? Question Et si pour toi. oui, y a-t-il des... Oui. Ça arrive nord, là. Oui. Les tremblements de terre, en fait, je vais te donner 4 exemples. Vas-y. Val d'Or. Il y a eu beaucoup de mines là. Oui. Rouyn-Noranda, c'est quoi? L'Abitibi. C'est quand le dernier tremblement de terre que t'as entendu parler, toi, à Rouyn-Noranda? Même en général, dans le Canada, je n'en entends pas beaucoup parler parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, expliqué, on a un sol extrêmement plus solide que dans beaucoup de pays qui fait en sorte que nos tremblements de terre sont plus violents. Ouais, mais c'est pas...
C'est là qu'était mon petit contraste, tu sais. Mhm. La Côte-Nord, il y a beaucoup de mines, pas beaucoup de tremblements de terre, tandis que Charlevoix, qui est comme la région à côté, il y a pas de mines, puis c'est la région qui a le plus de tremblements de terre au Québec. Fait que, comme tu dis, à cause du bouclier canadien, je penserais pas. Mais moi, ma question, ça serait plus ce que tu entends tout le temps, là, les sources d'eau souterraines, pis ces patentes-là. Mhm. Mais ça, on n'est plus en 1802. Là. Une mine Non, c'est ça, moderne, parce tu sais, t'as des tests à faire d'habitude. Là. que de toute façon, ma question, c'est justement T'as pour un convaincre test du les gouvernement du Canada là, qui est un Mhm. peu trop à gauche. Là, fait qu'on s'entend-tu que le test, il donnera pas facile aux compagnies? Là? Moi, c'est ça. C'était la question, est-ce qu'on pourrait présenter aux écologistes les projets? Parce que comme tu dis, souvent, les exemples sont, oui, les mines dans le temps étaient extrêmement polluantes, faisaient beaucoup de dégâts, ils pouvaient vraiment faire des risques écologiques quand même assez grands. Mais là, on parle d'exemples qui datent des années 1900. Là. Tu sais, en 2026, il y a beaucoup d'industries sont en train de réfléchir très fort pour créer de l'énergie beaucoup plus Ben propre ou oui. de se manière plus propre. Et j'ai l'impression que des fois, on ne montre pas assez de bons exemples positifs de ça. Parce que, encore une fois, c'est même pas être écologique, mais si on a besoin des ressources, on a quand même besoin de ressources pour se développer. Là. Oui, puis tu sais, je pense, puis tout le monde l'a utilisé cet exemple-là. Là. Mais tu sais, la Norvège, qui utilise Mhm, ses ressources pour financer sa transition énergétique. Tandis que nous, on utilise la dette, ce qui n'est pas une bonne chose pour ça. Fait que, tu ouais. sais, on peut-tu utiliser les redevances sur toutes nos ressources, nous aussi, qu'on exploite intelligemment? Pour après ça, essayer d'évoluer vers les prochaines énergies et beaucoup plus propres. Mais pour faire ça, il faut qu'on se donne un coup de pied avec les anciennes énergies qui vont donner la possibilité d'aller à la prochaine étape. Là. Je te dis souvent à blague, drill, baby drill, mais tu sais, c'est pas drill n'importe comment. Là. Il y a Ben, pas des exceptions, mais tu sais, il y a des tests, puis il y a des façons de faire modernes aussi, des technologies qui sont moins surtout risquées. que Fait on peut-tu se servir de ça pour financer notre transition énergétique puis le retard qu'on a dans l'infrastructure au Québec? Oui, je suis parfaitement d'accord. Tu sais, moi-même qui est écologique, je suis conscient que ça a quand même évolué. Surtout comme tu dis, le gouvernement il est un peu plus de gauche en ce moment, et alors ils vont faire attention. Et c'est sûr que les compagnies qui vont ouvrir ces grosses mines, ils voient l'immense potentiel. Ils vont pas faire n'importe quoi pour risquer de le perdre, ce potentiel-là. Là. Ben, c'est en plein ça. Il y a trop d'argent en jeu pour jouer avec ça. Il y a 20-30 ans. Tu vois que les minières commencent à faire des concessions. Ce qu'ils Mhm. faisaient pas avant. Fait que, tu sais, ils voient qu'à ça, ils ont besoin de la population pour développer ça. Fait que je pense qu'ils sont prêts à faire des. C'est plus une mine de la ruée vers l'or, vers la Californie ou vers l'Alaska. Là. Il y a une différence à cette heure. Oui, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il faut s'enlever les images qu'on a de l'époque et de quoi que ça avait l'air des mines de l'époque du Far West. Là. Et de voir que quand même aujourd'hui, on s'est modernisé, qu'il y a encore des manières de faire. Là. Et de toute façon, il faut être réaliste aussi. On a besoin de ces ressources-là. Et encore une fois, si ça peut donner une chance au Québec de s'élever, on devrait le prendre. Là. Puis, tu sais, moi, je suis pour le projet. Mais honnêtement, je devrais pas avoir le droit de parole là-dessus. Parce que, ben, pas de parole, là, mais de vote ou de décisionnel. Parce que pour moi, c'est les gens qui Mhm. restent en région qui devraient avoir le droit Oui. de décider sur un projet. Puis l'exemple que je vais donner, c'est Gêner le Québec. La région de Mhm. Saint-Louis-Lac-Saint-Jean était pour à 66 Le Québec était très contre, mais tu sais, comme le reste du Québec. Oui. Puis le gouvernement Legault a dit il n'y a pas d'acceptabilité sociale. J'ai rien contre Montréal, Québec, Trois-Pistoles ou Rouyn-Noranda, justement. Mhm. Mais c'est un Mais projet qui aurait dû être décidé à Saguenay, à Alma, à Dolbeau, tu sais. C'est ça non, mon je suis problème aussi, d'accord. là. Je suis d'accord. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils en pensent, la population, autour de ce projet-là, qui vivent autour de cette possibilité de mine? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ou vraiment, en ce moment, c'est plus de la spéculation Beaucoup trop qui se fait récent. dans tout le Beaucoup reste? trop récent. Je sais que pour Murdochville, beaucoup de monde sont Mhm. pour. Là. Ils voient l'apport économique positif. Euh, je pense que ça serait la même affaire pour l'eau. Je pense que les deux, ça apporterait beaucoup. J'ai hâte de voir ça va ressembler quoi, les négociations avec avec les Premières Nations là-dedans. Ouais. Oui, c'est vrai, ça.
J'ai hâte de Ben, voir s'ils vont on avoir fait comme la gang à Murdochville puis qu'ils vont avoir des s'assire avant un peu ou s'ils vont faire un peu plus comme au Lac-Simon puis la marde va pogner, tu sais. ouais, et en espérant qu'ils vont être coopératifs des 2 côtés parce que ça arrive des fois que aussi du côté des Premières Nations, ils vont dire non catégorique et c'est dommage. Bien sûr, il faut le respecter leur choix là, parce que c'est leur droit et tout, mais ça resterait dommage quand même qu'ils Ben, je essaieraient pas de négocier pense ça pour aller faire quelque chose qui pourrait être gagnant pour eux autres aussi, là. je pense que si tout le monde s'assied à table de bonne foi, Mmh. il y a trop d'argent pour pas qu'il y ait de négociations. Ouais. On va espérer. Il faudra espérer que ça aille aussi dans une bonne Il y a direction. comme trop Ouais, et d'argent si en jamais on jeu aura dans de ces news, projets-là pour pas qu'il y ait de négociations de bonne foi, puis souvent, il y a pas de gouvernement pour être là de mauvaise foi, tu sais. mmh Fait je pense que ça peut mieux aller à ce moment-là. Oui, je pense que le plus important, c'est discuter, de faire une discussion à la québécoise. Bon jeu de mots, Antoine, je fais félicitations. Merci, merci, je suis très fier de celle-là. Sans transition, nous allons passer au prochain sujet qui est un 2 pour 1. En effet, ils sont liés au Parti libéral qui ont expulsé 2 potentiels candidats, Sonia Beaudelot et le comédien Michel Savard, pour différentes raisons. Mais ça nous fait quand même poser certaines questions. Mais avant de nous expliquer, on va présenter quand même les 2 cas. On t'écoute, Pierre-Luc. En fait, ils n'ont pas expulsé 2 membres. Ils ont dit à 2 candidats: «Ouais, tu étais candidat pour nous autres». Un coup que Québécois puis Radio-Canada s'est mis à fouiller. Je pense Mmh qu'on ne veut plus candidat pour nous autres. C'est ça. C'était pas nécessairement des c'était des membres, mais je pense Safe. pas ils ont perdu leur carte de membre du PLQ, tu comprends? Mais qu'ils ont perdu des sièges importants, là. Ils auraient pu être plus haut gradés, là, en gros. Ben non, c'est juste des candidats pour la prochaine élection. Il y a aucun ils ont perdu aucun OK. siège. De toute façon, Et alors, le candidat, moi, honnêtement, c'est peut-être mon préféré des 2 dans les candidats, là, puis pas en termes de mmh politicien, là, mais en termes de divertissement, là. Monsieur Michel J'imagine que tu parles Savard. il est un comédien de base. Oui, puis en fait, quand je parle de divertissement, c'est pas nécessairement parce que le gars, il invite à débattre avec des battes de baseball. C'est parce que le gars, dans son CV, sa deuxième affaire, ça dit qu'il a joué dans le stade. Puis finalement, c'était le père d'un enfant malade. Puis qu'après ça, quand tu checkes de père en flic, c'était le journaliste numéro 5. Je suis comme tabarnak. Je viens de comprendre Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a non, juste des c'est journalistes, pourquoi est-ce qu'il y a juste des artistes qui le connaissent, hein? ouais, non, parce que c'est ça, quand j'ai su il était comédien, moi-même, j'avais regardé c'est quoi qu'il avait joué et toutes les fois, je suis là: «Voyons, c'est qui ça? C'est genre, il jouait qui?» Et quand je voyais le nom des rôles et qu'est-ce qui participait, en effet, soyez pas surpris de chercher Michel Savard et pas savoir trop c'est qui parce C'est quoi que tu me disais tout à l'heure par rapport au nom, justement, dans les téléséries, puis l'importance qu'un mmh personnage peut avoir? Ben, quand tu te fais appeler, admettons, journaliste ou infirmière ou avocat ou je sais pas quoi, ça prouve quand même que ton rôle est vraiment très, 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 très secondaire, là. Je veux dire, tu fais pas partie du cast principal pantoute, là, et t'es un figurant qui apparaît par-ci, par-là, là. Je serais drôle d'avoir le nombre de fois qu'admettons un gars comme Claude Legault a eu un nom, pas de nom, au bout de son nom dans le début, Ouais. à la fin, hein? Dans le générique, le mot Ben, que je cherchais. ça serait dans les années 90 et encore, ça doit être assez ancien parce qu'il a quand même il a quand même commencé fort avec sa M série, là. mais c'est ça, Mais tu sais, c'est ça, je m'en allais dire, les grands acteurs ou ouais, non. ceux qui font de la job longtemps, puis Mmh tu sais, au box-office, au top du box-office, Oui. ils commencent à être déjà avec un nom comme rôle. Ah, j'avoue que ce serait quelque chose de curieux. Autant j'en ai vu beaucoup dans le cinéma américain, mais québécois, j'avoue que de voir c'est quoi, ils ont commencé, là, je trouve que Pour ça te faire un serait comparatif, fun à faire. je vais ramener ça au sport. Tu sais, un bon joueur de hockey, ça va Mhm. pas dans la Ligue américaine longtemps. C'est pas sur le 4e trio trop longtemps, Ah tu ouais, comprends ce que je veux dire? oui, Fait que je pense que pour les acteurs, c'est la même affaire. oui, je pense que je suis d'accord. Quand tu l'as, tu pognes, tu pognes. Mais on va se rapprocher un peu plus du sujet. C'est genre Michel Oui, Savard, oui, c'est oui, qui excuse, qu'il t'as est et raison, je pourquoi t'ai il s'est décollé. fait. Oui, Je oui. t'ai décollé. Non, mais même moi, je t'ai décollé. Alors pourquoi il s'est fait retirer sa candidature? En fait, Michel Savard, qui est
qui est un acteur, justement, ou en tout cas un ami Mhm. d'artiste. Depuis 2012, il débattait assez violemment, puis assez extrêmement, comme on pourrait dire, sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis là, le Parti libéral l'avait mis dans le comté de Gouin. Pour les gens qui se demandent c'est quoi le comté de Gouin, c'est le comté de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Je vais vous lire un tweet ici. Le PQ est une aberration d'extrême droite sous PSPP. Donc, ça fait pas tant longtemps. Non. Ne pas le reconnaître est un signal d'incapacité intellectuelle et morale grave. Tous ceux et celles qui suivent cet être haineux et mégalomane sont malgré toute leur bonne foi aussi des petits nazis sans envergure, Tablon et toi inclus. Ça, il écrivait ça à Pierre-Luc Briand, que lui et sa blonde vont se présenter pour le Parti québécois. Puis pour les gens qui nous écoutent, je suis assez critique du Parti québécois dans la vie. Mais tu sais, ça n'a pas sa place, ce genre de discours-là en politique, on s'entend. Je suis pas Ah non, pour absolument ça. pas, là. Moi non plus, je ne soutiens pas. Surtout, c'est assez extrême, là. Tu sais, encore une fois, je peux comprendre que tu peux avoir des désaccords et tout, mais commencer à utiliser des mots aussi forts comme nazi, et en plus, il traite les personnes qui les suivent parce que oui, il visait quelqu'un, mais de la manière que tu le dis, tu es en train de dire que tous ceux qui sont fans du PQ sont des nazis. Alors, c'est comme genre, Chris, En fait, c'est extrême, là. J'en ai un autre ici. Tu sais que c'est un appel à la terreur. Oui, et je l'assume. Les hosties de laïcs peuvent bien aller se faire foutre, qu'ils viennent débattre avec mon bat de baseball. C'est monac. Fait que, tu sais, Et tu veux faire de la politique après ça? moi, ça me fait penser à la politique des années d'Honoré Mercier, quand il y avait des boulets de comté, c'est-à-dire des gars qui arrivaient et qui te donnaient une volée pour que tu votes pour un gars, tu sais. Ouais. Mais j'aurais aimé ça que le Parti libéral s'assume. Parce que ça, c'est soit que tu as l'air d'un gars qui n'a pas fait son travail ou qui a mal fait son travail. Ben, j'avoue que c'est étrange parce qu'encore une fois, il y a des tweets qui semblent dater même de 2012. Je veux dire, déjà en 2012, il parlait du fait que j'en ai un ici, là, de 26 mars 2012, où il disait « Voici Connor, le nouveau assassin de la série Assassin's Creed. Ubisoft annonce que sa série se passera dorénavant en Amérique. La prochaine version, ça aurait mieux lieu au Québec. L'assassin sera un jeune étudiant qui doit se débarrasser des libéraux. Ça promet. » Ouais, mais au moins, dans ces années, QS était sur le thème. Tu sais, c'est déjà ça. Fait puis, à la limite, dans les deux candidats, moi, c'est lui que... Si tu dis, il faut absolument qu'on en retire un, OK, lui, je comprends qu'on peut le retirer. Oui, je parce comprends que... que ça passera peut-être pas, même d'une circonscription de QS. T'sais. Non, moi, personnellement, oui, non. Entre les deux choix, parce qu'on n'a pas encore parlé du prochain, mais on va finir lui vite fait, là. Je trouve qu'aussi, c'est assez extrême. Mais moi, la question qu'il me pose, là, genre, tu vas t'embarquer en politique, tu veux un siège et tout, pourquoi t'effaces juste pas tes comptes publics? Ben oui. Toutes tes publications, genre, supprimez tout ça, là, c'est trop risqué, là. Vous savez que ça va revenir un jour. Surtout sur Internet de nos jours, là. Les tweets qu'il y a 15 ans, ça devient une polémie, alors que, genre, il y a 15 ans, j'étais pas dans l'âge ou quoi que ce soit. Ça va revenir, on va le mettre comme si tu l'avais dit maintenant, alors que, genre, voyons, j'ai dit ça il y a 15 ans, là, arrêtez. Mais de nos jours, on prend pas ça de même, là. Ces gens-là, si vous voulez vous embarquer en politique, les gens, là, supprimez vos comptes. Supprimez tout, devenez clean. Faites des comptes. Notre génération, c'est la pire pour ça. On est arrivé sur Facebook en même temps que Facebook. Donc, on est un peu la génération test, tu sais. Puis, ben oui, on en disait des conneries, là. C'est comme disait, moi, mais ça, on était... J'ai ajouté Facebook sur mon ordinateur quand j'étais adolescent parce que mon voisin m'a dit qu'il y avait des belles filles en bikini qui étaient là-dessus. Il mettait les belles filles à l'école, il mettait le voyage en bikini sur Facebook, puis on pouvait aller voir ça. C'est beau, les réseaux sociaux. Fait que ça se peut-tu qu'il y ait une couple de gars de mon âge qui va juste falloir qu'ils délitent tous qu'il y a un réseau social pour les débuts des réseaux sociaux aussi? Là? Ah oui, mais totalement. Encore une fois, moi, je serais pas d'avis qu'on devrait juger qu'est-ce qu'on t'a dit il y a 15 ans parce que t'es pas la même personne d'il y a 15 ans, mais ça marche pas de même, là. Je veux dire, moi, je m'embarque en politique. Skyblog. Ah, mon Dieu. Oh, Thanks God. Mais c'est sûr, certain, le jour où je vais me mettre en politique, si je supprime tout, là. Je m'en fous, je sauvegarde les trucs que je veux sauvegarder, je mets ça dans une boîte bien loin de tout et je supprime le reste. Je veux dire, ta carrière à ce moment-là,
tu sais, je comprends que les gens veulent être honnêtes puis authentiques. Mais je pense que ma carrière en politique, si vous allez là un jour, whatever, vaut plus qu'un commentaire de 2010 ou de 2012 quand j'écoutais Jersey Ouais, Shore, tu sais. ouais, c'est ça. Alors, moi, petit conseil, supprimez toutes vos vieilles affaires parce que qui sait qu'est-ce qui peut retourner dans votre face. Alors, moi, mais il a quand même fait aussi des tweets récents, alors je comprends quand même, parce qu'encore une fois, comme tu dis, le premier qu'on avait parlé, c'est Tu sais, extrait, quand mais il je pense parle que de c'est pas. PSPP, on peut pas Mhm. remonter plus loin que 2021. Non, c'est ça. Et je pense que c'est pas quelque chose de tolérable, et surtout que la politique devrait rester entre professionnels. Bon, c'est pas le cas, là. C'est une gang de clowns dans un cirque, là, mais. Ou un mix de cirque et d'asile de fous, là, mais ça reste que quand même pour l'image, c'est supposé être professionnel, là. Un minimum. Mais un minimum. Mais pour le deuxième candidat, par contre, moi, personnellement, je ne soutiens pas le fait qu'ils ont dû la retirer. Il s'agit de Sonia Beaudelot. Peux-tu nous en dire plus, Pierre-Luc? Oui, en fait, Sonia Beaudelot, c'était une organisatrice à la course à la chefferie de Charles Milliard. Puis tu sais, je parle pas de la course à la chefferie qui se présentait contre le gars en Beauce qui disait que Charles Milliard est séparatiste, là. Oui. Une chance qu'il savait pas que Fernand Morissette se présentait pour lui, par exemple. Mais Charles Milliard, bon, c'est ça. Je trouve que, tu sais, c'est parce que cette madame-là, c'est une madame que son mari a eu des problèmes avec la justice il y a 20 ans. C'est une madame qui s'était essayée pour Dominique Anglade, puis ça dérangeait pas. C'est une madame qui a ancré dans sa communauté qu'on voit, tu sais, ça a l'air d'une bonne candidature. C'est pas une madame qui a insulté personne, c'est une madame qui est quoi, directrice d'un organisme. Oui, en effet. Elle a l'air d'avoir quand même une belle petite carrière. Tu sais. C'est pas une immense carrière politique qu'elle a ou quoi que ce soit, mais elle a l'air de vouloir participer. Là. Oui, puis elle travaille chez Transat aussi. Non, moi, je trouve que, tu sais, pour la circonscription de Fabre à Laval, tu sais, c'est un profil pour ça, je pense. Oui. Mais Attends, oui, vas-y. ouais, juste petite parenthèse pour ceux qui se posent la question. Son mari, en gros, en 2004, il aurait été interpellé lors d'une rafle policière qui aurait eu un lien avec le crime organisé, mais il n'y a jamais eu aucune accusation qui a été portée contre lui, là. Et c'est tout. C'est quand même pas mal ça, là. Tu sais, Comme quand il le dit, c'est une PLQ gaffe dit de jeunesse. tolérance zéro, je comprends qu'on veut s'éloigner des brownies, là. Mais là, on est loin de ça en calvaire, là. Ça, c'est Surtout, laver plus blanc que blanc, là. ouais, et surtout que son mari, maintenant, il est employé municipal et il est ambulancier volontaire. Alors, je veux dire, je pense que pour lui, c'était quand même une niaiserie qu'il aurait pas dû faire à l'époque et il a retenu la leçon, là. Puis s'il a passé le test au municipal, pourquoi il passe pas au provincial? C'est ça, c'est la question que je me pose. Genre, s'il a pu travailler avec le municipal, on devrait pas prendre en compte ça, là. Il y a encore une fois des niaiseries, ça arrive toutes. Et comme on dit souvent, au Québec, on est supposé donner une deuxième chance, là. Elle l'affirme elle-même, là. Elle trouve ça injuste pour ça. Et se dire, voyons, donner une deuxième chance. Surtout, encore une fois, il a été accusé de rien au final, là. Surtout que pour revenir au municipal, c'est toujours bien les conventions collectives les plus généreuses, c'est toujours bien les employés mieux traités. Ça, Oui. tu devrais checker le plus, tu sais. Oui, en effet, mais encore une fois, c'est normal, il n'y a pas de casier judiciaire. Je veux dire, il n'y Ben, c'est avait ça. aucune raison de le refuser, là. Je veux dire, il a été lié à quelque chose. Autant dire qu'il aurait pu juste être témoin et rien de plus. Il n'y avait pas de raison qu'il aurait refusé pour ça, là. Encore une fois. Même pas de suspens, pas d'arrestation, il n'a pas été suspecté, rien, là. Alors, je trouve que Tu sais, c'est c'est pas extrême parce de que tu connais un l'avoir. moteur en 2004, qui est peut-être un de tes chums d'enfance, que Mhm. t'es Pablo Escobar, là. Ou t'es Ah ouais, Vito totalement. Rizzuto, là. Non, c'est ça. Et en plus, et là, elle aurait été liée, de ce que je lis, ça aurait été lié aussi au Texo et aux Brownies, mais tu sais, c'est comme, juste, je suis Ben, pas sûr d'avoir compris. en fait, non. Parce à ce moment-là, elle était dans la campagne à Charles Milliard. Fait que, tu sais, tu peux pas être lié au texto pour Brownies à ce moment-là. C'est juste que c'est le comté. Ça me fait rire. C'est le comté de la madame dans la CAQ qui soupçonnait d'être lié au texto des Brownies. OK. Il y avait un nom d'une madame, ben quoi que
Il y avait un nom d'une madame dans la CAQ qui avait sorti, qui était supposément liée. Il n'y avait rien d'officiel. Je pense qu'il y avait trop peur d'un procès. Mais cette madame-là, c'est son comté, fait que c'est peut-être de ça qu'il parlait. OK. Et là, avec ces deux renvois, les libéraux, là, on voulait comme lier sur le fait qu'ils voulaient qu'il soit tolérance zéro, une image blanche. Mais je pense qu'il y a... Mais en tout cas, toi, Pierre-Luc, je pense qu'il y a aussi un petit peu d'hypocrisie dans tout ça, là. Ben, en fait, oui. C'est ça que je voulais te parler, dans le fond. La course à... Toi, tu te rappelles-tu de ça, la course pour le comté d'Arthabasca? Malheureusement, non. D'après moi, c'était un peu frais dans ta mémoire. C'était pas si loin que ça. Te rappelles-tu le gars qui était là pour le PQ et qui est encore député en ce moment? Il me semble que c'est Alex Boissonneau. Exactement, l'ancien morning man de Radio-Canada. Mais tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a été condamné à de la prison parce qu'il s'était fait prendre au sommet des Amériques avec des intentions un peu terroristes et des objets un peu explosifs. Si c'est correct pour lui puis pour le PQ, mais pourquoi la madame qui voulait se présenter... Le gars, on s'entend que M. Savard, je comprends, là. Mais pourquoi la madame qui voulait se présenter à Fabreville, que son mari, il y a 20 ans, connaissait un gars qui aurait peut-être pas dû connaître, ça, c'est tolérance zéro selon le PLQ. Tu sais, je comprends qu'ils veulent faire enlever l'image des Brownies, l'image de la commission Charbonneau, beaucoup d'autres scandales comme ça. Mais on peut-tu, s'il te plaît, comme je trouve que ça avait l'air d'une bonne candidate, qu'on va sûrement remplacer par un staffer qui vient pas du comté, qui est pas impliqué dans le comté, qui connaît pas personne dans le comté, à part peut-être son assistant qui est avec lui. Fait que tu sais, je trouvais que c'est une belle candidate locale, puis on a eu peur d'avoir des testicules du côté du Parti libéral du Québec. Puis je les avais mis qu'on gagne l'élection minoritaire, mais plus ça va, là, plus ce genre de manque de courage-là, je trouve, ça va leur nuire. Non, je suis quand même d'accord pour ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça que les libéraux veulent vendre son image. C'était une espèce d'image d'être le plus clean possible, de ne pas faire partie de polémiques quelconques, de vraiment de vouloir s'embarquer dans être possiblement le prochain parti principal du Québec et peut-être qu'ils veulent se vendre avec une image comme ça. Mais je reconnais que c'est plus blanc que blanc. Encore une fois, pour le comédien, je comprends parce qu'en effet, ce qu'il a dit, c'est pas tolérable. Mais elle, pour ça, alors que dans... c'est cave en tabarnak. Ouais, mais c'est ça. C'est cave, mais c'est extrême. Mais encore une fois, tu veux pas ça dans ton équipe. Je veux dire, c'est marrant à lire comme ça de monsieur, madame, tout le monde, mais tu veux pas ça dans une équipe politique. Ouais, non, c'est ça. C'est trop dangereux. Mais pour elle, c'est vraiment pas correct. Surtout, comme tu dis, dans les autres partis, ils prennent des cas vraiment pires et qu'ils les acceptent sans concession, là. Pour en revenir au Parti québécois, je vais juste prendre la réplique d'Éric Duhem quand il s'est fait accuser d'avoir fraudé pour la campagne d'Arthabasca. C'est parce que tout ce qu'on m'accuse, Joël Arsenault l'a fait au municipal, puis il a été condamné sensiblement pour ça. T'sais. Puis Joël Arsenault, pour les gens qui ne savent pas c'est qui, c'est un député du Parti québécois pour les Îles-de-la-Madeleine en ce moment. OK. Donc, c'est encore le double standard dans la même gang. Tu vas me dire que PSPP, au début, quand il est arrivé, il s'est fait tirer des roches, oui. Mais je trouve que dans les candidatures, dans les standards, il y a des doubles standards. Là. Les libéraux, tu sais, puis tout ce que je vois, c'est eux qui se l'imposent eux-mêmes. Là. Ils se font des dommages. Je trouve qu'ils se font des dommages eux-mêmes pour ça. Là. Non, je suis d'accord, mais ça, encore une fois, ça rend sorte. Et même ce qui est plus niaiseux, c'est que si jamais ils gagnent et ils ont cette image de blanc-là, après ça, j'ai l'impression que la moindre gaffe va être encore plus voyant que s'ils auraient accepté des cas comme ça, de dire, regardez, on le soutient et on le garde. Ça en rendrait leur image moins facile à briser. Oui, t'as l'air humain. Et ça a l'air, oui, aussi, ça fait en sorte que, on dirait que tu acceptes les défauts et que ça va rendre en sorte tes erreurs plus acceptables que si tu fais ça parfait et que la moindre pas que tu vas l'avoir, là. C'est ça qui me donne comme impression, moi, personnellement. Puis, tu sais, pour te donner un exemple, je pense le gouvernement actuel, qui est avant Christine Fréchette, François Legault, pendant la pandémie, tout était lisse. Il était genre à 80% des sondages. Chris, je pense qu'il y avait des meilleurs chiffres qu'un président soviétique, qu'un soviétique quand il y avait juste un choix. Tu sais. Ah oui, en effet.
aussitôt que ça a commencé à délisser après la pandémie, il a baissé dans les sondages. L'hésitation, c'était pas il est humain, c'était il est pas capable de prendre une décision, il se vire de bord. Le troisième lien, ça en est un bon exemple. Fait que, tu sais, je pense que ça va arriver c'est pour dire que ça va arriver dans tous les gouvernements, ça, ce genre de moment-là. Tu peux pas être parfait lisse pendant 1, 2, 3 mandats. Fait que je pense que c'est mieux d'arriver un peu sale, puis le monde sont habitués. Oui, mais je pense, et comme tu dis, ça fait plus d'honnêteté, ça fait plus humain, et ça fait en sorte qu'au moins ça met moins de pression, parce qu'encore une fois, la perfection, c'est pas quelque chose qui existe déjà de base. Je veux dire, tout le monde peut s'améliorer, tout le monde peut faire des erreurs, là. Et encore une fois, c'est plate parce que ça fait en sorte de sacrifier des candidats qui peuvent être potentiellement bons, là. Ça va peut-être être toxique, ce que je vais te dire, Antoine. Je mets mon masque, attends. Premièrement, prends le niveau d'intensité baisser de 200. Mais c'est un peu ça que Donald Trump a fait. C'est pour ça que je dis baisse le niveau d'intensité de 200 à peu près. Là. Mais c'est un peu la recette Donald Trump, puis c'est ça qui fait que le monde l'aime, je pense. Ouais, je vois ce que tu dis, parce que c'est vrai que malgré je vais lui donner, on va dire, le point. C'est que il a fait tous les trucs de travers que généralement on n'accepte pas d'un politicien, et pourtant il est devenu président 2 fois. Ouais, parce que le monde font comme Chris, un président qui fait des rallyes au McDo, là. C'est-tu pour se donner une image d'un gars qui est proche du monde? OK, Ben, c'est pour en manger en même temps, mais ça, c'est un autre sujet, là. moi, je pense que c'est un peu des deux, personnellement, pour ça, mais bon. Je vois pas pourquoi ce gars-là a vraiment déjà travaillé au McDonald's, là. Non, il a pas travaillé au McDo, il en mange juste beaucoup. Ouais. Mais c'est parce qu'il veut avoir de l'air proche du petit peu. Et c'est ça a juste marché. pour ça. Puis ça a marché, oui. C'est ça la recette. Mais tu sais, on veut être élitiste depuis tant longtemps parce qu'on pense que c'est ça que le monde aime. Le monde aime ce qui est proche d'eux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il en faudrait plus de politiciens proches d'eux parce que. Puis tu sais, pour revenir à François Legault, il était aimé quand le monde le voyait comme le bon mononcle de famille. C'est là qu'il était aimé quand il était proche du monde. Pas quand. Et après ça, quand il a commencé à jouer comme un élitiste, c'est là que ses points ont descendu. Pendant la pandémie, c'était le mononcle proche du monde. Tandis que Justin Trudeau, c'est un peu notre père qui nous fait honte. Ouais. Quand tu regardes des conférences de presse, là, le gars, il arrivait tout sérieux avec les docteurs à côté. Justin Trudeau était dans le banc de neige chez eux, tout décoiffé, la barbe pas faite. Là, t'étais comme, tabarnak, toi, t'étais confiné avec nous autres. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Fait que, tu sais, je pense que cette image-là de François Legault, c'est là qu'il était le plus populaire. Quand il avait l'image d'un bon père de famille sérieux. Quand il était proche du monde à ce moment-là. Pas quand c'est devenu un peu le bonhomme Joe qui change de décision. Fait que je pense que c'est ça qui pogne. Et en espérant que, quand même, qu'ils vont essayer de ne pas se rester accrochés à ça. T'avais-tu, pour les libéraux, je veux dire, là, bien sûr, là, parce que, encore une fois, cette image de trop perfection, c'est vrai que ça sonne vraiment, genre qu'ils auront au final pas de goût, pas de vision claire, et que s'ils arrivent au pouvoir, minoritaire ou majoritaire, peu importe, on dirait qu'ils feront pas grand-chose de grand pour le Québec, là. En tout cas, c'est le feeling que j'ai, là. Faut pas oublier aussi, en terminant, que le Parti libéral, c'est un peu le parti sérieux depuis le début de l'histoire du Parlement. Fait que je pense que c'est cette image-là un peu, mais vous pouvez slacker un trou dans la ceinture. Là. C'est peut-être pour ça que vous ne gagnez pas les régions non plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va passer au prochain sujet. Nouvelle règle qui est arrivée à la CEPAC, c'est l'interdiction de musique dans les terrains de camping. Le public a l'air quand même un peu divisé pour ça, là, entre ceux qui sont très contents parce qu'enfin, ça se calme, et l'autre qui disent qu'ils ont l'impression qu'il ne faut pas vivre leur vie, que la musique ne fait pas de mal à personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre-Luc? Mais c'est pas une interdiction. Là, c'est sur les terrains de camping, tu vas avoir le droit en journée. Entre 10 puis 8, tu as le droit. Puis tu sais, n'importe qui met un peu de musique sur son cellulaire, s'il tente pas le voisin, il n'y a personne qui va chialer entre-temps. D'après moi, ce qu'ils veulent éviter, c'est que depuis la pandémie, là,
pas te faire une image. T'as beaucoup de monde, puis tu sais, c'est la CEPAC. Pour les gens qui savent pas c'est quoi la CEPAC, là, c'est pas le camping à Sainte-Madeleine que t'as des familles qui courent, des enfants qui jouent, des chats qui passent, des ci, des ça, des monde qui se baignent, du monde qui joue à pétanque, du monde chaud qui joue au fer, parce qu'il y a personne qui joue au fer à jeun. Euh, C'est quand même vrai. c'est pas ces campings. C'est vrai pareil. Hein. C'est pas ces campings-là que t'as le droit de. T'auras pas le droit de musique. C'est les campings dans le bois. C'est les campings que tu vas pour relaxer sur le bord d'un lac, sur le bord d'une rivière. Le mode fait l'image que je te parlais. Toi, tu dors à 8 heures dans le bois tranquille, à 8h30. Ton voisin à côté, il tient à sa tente, les portes du char ouvertes, mais avec le char qui joue du Slipknot au fond. Je pense que ça te donne un réveil que tu veux pas. Mais je pense que c'est ça qui voulait éviter avec cette loi-là. C'est pas les campings familiales que je pourrais appeler, c'est les campings dans le bois de randonneur. Fait que c'est pour ça que moi, qui à la base, est pour la liberté des individus, je vais dire, je suis pour le sommeil des individus aussi, même si je me lève très de bonne heure. Ouais, surtout qu'au Québec, on n'est pas reconnu pour aimer beaucoup le bruit. Je veux dire, en tout cas, à la ville de Québec, nous, généralement, après 9 heures, il n'y a plus de bruit dehors. C'est pas quelque chose qu'on accepte beaucoup. Alors, je pourrais comprendre en forêt. Le truc, c'est que personnellement, j'aurais été curieux de voir, c'est à quel point c'était intense. Et surtout de voir c'est qui et quelles parties qui sont le plus pour ou contre. Je trouve qu'il manque un peu d'informations sur ça. Mais d'un côté, je comprends parce que comme tu dis, c'est la forêt totale. Je peux comprendre que tu n'as pas envie d'entendre la musique de ton voisin ou la radio ou le son. Déjà qu'ils doivent accepter le fait qu'il y ait une loi aussi parce que, comme tu dis, on est au milieu de la forêt nulle part, mais pourtant, il y a une loi. Ils ont dû mettre une loi que c'est seulement entre 10 et 20 heures qu'ils ont le droit d'utiliser les climatiseurs et les génératrices. Climatiseurs au milieu de la forêt en camping. Mais ouais, c'est sûr que le climatiseur, ça fait un peu bourgeois. Mais tu sais, j'ai fait un petit sondage à la job là-dessus pour le fun avec les gens. Puis il y a des campeurs de tous âges. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour la loi, moi je suis minoritaire, c'est les plus vieux. Les contre la loi, c'est les plus jeunes. C'est-à-dire eux autres qui font du bruit. Mais tu sais, ce que je trouve plate aussi, puis c'est ce qu'un gars m'expliquait, c'est ceux qui font du bruit, mais raisonnablement, qui dérangent pas les autres. C'est eux autres qui payent pour 3, 4 caboches. Oui. Ben, c'est souvent ça le cas. Malheureusement, les lois et les systèmes sont souvent faits pour 2, 3 caves, pas pour tout le monde. Alors, et au lieu de punir les personnes précisément, on inclut tout le monde là-dedans. Alors, résultat, c'est tout le monde qui se trinque pour 2, 3 niaiseux. Mais maintenant, la question, c'est à quel point il y a eu beaucoup de niaiseux ou pas, parce que l'autre truc aussi qui a changé dans les dernières années, c'est que les campings, que ce soit la CEPAC ou peu importe partout, a incroyablement augmenté dans les dernières années. Avec le fait du COVID, l'augmentation des prix des voyages, des hôtels et tout, les gens, pour s'évader, vont maintenant dans les campings vu que les prix sont beaucoup plus intéressants. Et là, c'est de savoir qu'il y a une nouvelle génération de campeurs qui ne sont pas habitués à ça, qui sont peut-être venus avec des mauvaises habitudes que justement ceux qui sont venus depuis toujours, qui sont loyaux au concept du camping naturel, n'aiment pas. Camping naturel, ça me fait rire parce que t'enlèves une lettre, c'est camping nature, c'est clairement pas la même affaire. Ben, il en existe aussi, hein, tu sauras. Tu sais qu'il en existe, hein? Oui, c'est ça qui me fait rire là-dedans. Mais pour en revenir au sujet, moi, je pense que souvent, tu sais, il y en avait beaucoup moins avant. Là, le monde qui se tient pas, là, souvent, c'est du monde qui sont pas élevés. Puis je veux pas être plate, mais c'est du monde qui avant un PCU, ils sortaient pas faire du camping dans le bois. Oui, ça me rappelle une anecdote que je suis sûr que toi tu connais vu que ça vient de la Gaspésie. Là. C'est en rapport avec le fait qu'il y a eu une grosse vague de nouveaux campeurs qui sont venus, qui ont foutu un peu le bordel. Là. Et c'est peut-être ça aussi qui pouvait provenir. Mais oui, tu sais, on se rappellera la dernière année de la pandémie. Ben, en fait, la première année de la PCU, puis la dernière année de la pandémie. Il y avait comme des restants dans la dernière année un peu. Mais l'année que la PCE est sortie, le monde arrivait, là. Je veux dire, à un moment donné, t'avais un gars dans une zone protégée qui était pris là avec son Jeep. Là, c'était comme, tabarnak, tu te lèves le lendemain matin, il y a un gars qui a fait caca un peu partout. Il y a du monde qui se levait, il y avait des tentes de planter dans le cours.
Ah oui, mais j'en vois là, des photos ici, là, et c'est vraiment dégueulasse. Là. On voit une plage, c'est rempli de cannes de bière et des tables sales et dégueulasses. Là. Il n'y a aucun respect là-dedans. Là. Mais c'est ça, tu sais. À mon avis, la loi a été passée à cause de gens comme ça. Là. Ils pourraient venir. Mais c'est depuis que ce monde-là, ils les ont sortis, que t'as du monde qui ne savent pas se tenir à camper. C'est peut-être pas les mêmes, on s'entend, mais c'est 2 événements qui ont commencé à arriver en même temps. C'est-tu du monde qui était parti voyager ailleurs pendant la pandémie, puis on les a pas vus, tu sais, même, je sais pas. Mais ou qui a profité de faire des parties d'autres cave, puis il n'y avait pas de ça avant, là. Ouais, non, et surtout, le manque de classe. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est une nouvelle génération de personnes qui sont pas habituées à ça. Peut-être que, comme je te dis, à cause du COVID et tout, ils ont changé leur emplacement de base, mais pas leurs habitudes. C'est genre, avant, ils allaient faire des parties dans les hôtels, ils allaient faire des parties dans des endroits vraiment faits pour ça, mais à cause du COVID, les prix, l'augmentation de prix, tout, ils sont allés là pour aller faire le party, alors que c'est pas des places pour ça. Ouais, moi, je parle des plages, là, pas des campings, là, c'est Pâques, là. Ouais. Tu sais, oui, j'ai une place pour le party, c'est pas grave, tu ramasses, c'est ci pis ça, là, mais moi, ce que je trouve, c'est le manque de gêne, le manque de classe. Tu sais, moi, aller faire ça ailleurs, c'est pas la loi qui me l'a empêché. C'est le souvenir de ma mère qui me traîne par l'oreille en me disant « Mon petit tabarnak! » Fait que, tu sais, c'est plus ça qui m'a empêché, moi, je pense, de le faire de la façon que mes parents m'ont élevé que la loi en tant que telle, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi aussi, je me verrais pas, là. Mais ayant campé beaucoup quand j'étais jeune, là, beaucoup moins par manque de temps, là. Mais dans le temps, j'ai connu déjà des expériences de style des parties à 3 heures du matin qui s'empêchaient de dormir. Alors, je peux comprendre pour ça. C'est juste que j'aurais été curieux de savoir quand même à quel point, parce que de ce que je lis, c'est divisé. Mais divisé comment? Est-ce que c'est genre 80-20%, 50-50? Alors, je ne sais pas à quel point c'est pour les gens, ils sont tristes ou pas, ils sont fâchés ou contents. Moi, je pense que si tu veux des chiffres, là, je vais te donner quoi que je pense. J'ai pas de chiffre, rien scientifique, là. Mais c'est à peu près la même différence que l'écart des générations. Entre les vieux et les jeunes, je pense. Ouais, que genre, c'est les vieux qui voulaient qu'il n'y ait plus de bruit et les jeunes qui, eux autres, ils voulaient... c'est ce que j'en ai déduit en jasant avec le monde de même quand t'en croises un peu. Fait que, tu sais, d'après moi, ça doit ressembler à ça, là. Un genre de 60, 40, 70, 65, 35 peut-être, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça aurait du sens comme chiffre, là. J'aurais été comme juste curieux de dire ça. Je pense que ça serait à peu près ça si tu fais un sondage demain au Québec. Puis pour des rares fois, j'étais avec les réglementeurs. Oui, en effet, c'est quelque chose d'assez particulier de ta part, ça. Tu peux pas dire que je fais de l'idéologie ou que je verse dans le libertarianisme. Hey, non, tu n'arrives pas à le dire, alors imagine. C'est surtout que si tu veux faire du train, il y a d'autres places pour aller faire du train, là. Oui. Tu sais, si c'était tous les campings, j'aurais chiolé en calice, là. Les campings familiales, où est-ce qu'il y a des enfants qui courent, qui crient, puis que, comme je disais, t'as des bonhommes chauds qui jouent au fer, en criant aussi. C'est ça, tu sais, c'est quelque chose de plus normal dans ces coins-là. Mais là, on parle de pur... Mais quand t'es là pour relaxer, je te faisais une image hors d'onde tout à l'heure. C'est un peu comme le gars qui est assis dans un sauna pour relaxer, qui a un peu les 2 cerises sur la planche de bois, tu sais. Puis là, tu as un qui arrive, puis il calisse du Gilles Proulx dans les oreilles, bien fort. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est pas l'endroit pour ça, c'est juste ça. Non, je pense que je suis d'accord avec toi. Alors, c'était la discussion québécoise. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, cliquer et partager sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est quoi les autres déjà? TikTok. TikTok, c'est ça. C'est parfait. Alors, nous vous souhaitons une très bonne journée et à très, très bientôt.